tout d'abord, nous souhaitons bon rétablissement à ancien député Arnel Bélizer, qui est victime d'un acte d'assassinat, qui prend plusieurs balles et qui est très souffrant. Donc nous souhaitons que bon Dieu protège la ville et que le médecin est très efficace pour monsieur la vie et après il finit guéri pour reprendre l'activité. Nous voyons condoléances nous dirigeant ici à perdu maman, qui c'est Junior Gracia. Et dans toute organisation qu'il a, nous souhaitons bon courage. L'objectif principal de la conférence, c'est pour nous rendre public une démarche que nous devons entreprendre dans le cadre des informations qui viennent nous là régulièrement. Et bien plus que 6-7 mois, nous suivons pas pour camarades ça, mais à partir du mois de mars, fin février pour arriver mars, ils ont entamé un ensemble de rencontres à travers Bassin Port-au-Prince, Delma, zone Cara 2 et dans le bureau là, qui c'est Pierre Espérance. Qui ça dit? Dans l'esprit pour simer la trouble là, pour créer panique et dans l'esprit en pile l'autre monde. Donc monsieur, c'est pour capable de moyen pour faire rapport, pour faire l'argent. Si le pays n'a pas de turbulence, monsieur ça pas vivre parce qu'il n'a pas de métier, il n'a aucune formation académique. Seul salier, c'est défenseur de l'amour. Lorsque on regarde le parcours académique, monsieur zéro. Seul ça me connaît, c'est que il y a une image qui est faite sous lui, sur un anti-gang, il a battu monsieur. Et depuis lors, monsieur prend bâton doit mouni pour le fréter tout le monde. Parce que il a ronflé la coup de bâton dans ce sens-là. Monsieur a gagné un escadron à la mort. Qui gagne en tête lui 7 à 9 000. Il gagne dans tout. Moi, dernière information, je viens de gagner, je demande pour me rendre à la public. C'est ça que fait après. Le vendredi dernier, qui était, je crois, 24 mars, moi déposé une plainte dans le paquet. Plainte dans le numéro c'est 12 11 26. Pour tout les gens qui sont dans l'escadron, parce qu'ils font plan sur 90 jours. Et puis dans chaque période bien définie, pour enlever les gens par l'eau, par équipe. 3, mais il y a 10 gens visés. Je ne peux pas rendre public 10 gens, mais je suis informé. Parce que ça m'a fait faut me sauver la vie de gens. Donc comme c'est l'unique monde qui va jamais faire expérience, je peux porter plainte police. Déjà, plainte là, n'a pas de suivi fait de eux. Donc nous ne pouvons pas quitter ça. Monsieur, une équipe qui est là-dedans, 7 à 9 personnes. Nous avons 5 là. Les gens sont réunis, ils ont planifié, ils ont fait fête, ils ont acheté une moto. Côté que les mais après mon nom, une moto qui a devant la machine qui pas courir trop fort. Par contre, si a créé un faux accident, pas connaît, ils sont capables d'enlever mon ça. Pour faire toute activité ça, équipe ça a demandé $200,000 américains. Mais dans la planification, il y a un nègre qui c'est la faille, Jean Dukens, et qui met l'équipe. Ils ont panique parce qu'il y a un camarade qui a une machine qui est en panne, ils font comme pour ranger le moteur machine qui c'est David Dormé. Mais qui reconnaissent vrai nom, c'est David Dorméus. Ils ont logé Matissan, Cafoufeuille dans la zone Sico, dans Rue des Miracles, dans Solino. Comme si ils font un carré magique pour faire l'opération. Et puis, je vais vous dire un fait qui est important. Pour inscrire dans l'équipe, il faut venir à 4 matricules fiscales. Ok? Il y a un qui fait matricule fiscale là pour lui inscrire. Moi qui fais matricule fiscale là pour gagner preuve. Effectivement, je suis contraint de porter matricule fiscale là, numéro NIFLI. Et puis, deuxième condition pour entrer dans l'équipe, c'est que je ne peux pas dire ça à l'autre journaliste. Il faut y aller contre Caillou. Il y a 4 commandants qui déplacent à Concaille chaque monde. De façon pour que il y ait une nègre, les nègres finissent Concaille, ils désertent là.
Il est délogé rapide. Donc, nous avons un téléphone qui fait toute conversation. Mais là, il y a un rapport final. Organisation des droits humains à faire. Donc, il y a un qui est les petits motos, il y a une moto, il une moto 900 combien de dollars américains dans la semaine qui passe là. Vrai nom, j'ai un petit moto, pas approché. On a dit pas approché. Non, monsieur, c'est Valérie Stanley. Monsieur vit dans la zone Rue des Miracles. Qui n'a escadron dans Mossa. Donc, il y a 15 bagages que je vais faire nous connaître sous pied expérience. Mais je vais nous 2 ou 3 là-dedans, je dis là. Parce que nous avons fait 3 conférences de suite. Maintenant, en fonction de démarche que ça me fait, information ça me collecter, voice déjà dans la rue a circulé. Je déclare que Pierre Espérance c'est pas kidnapping en Haïti. J'ai fait kidnapping, j'ai planifié kidnapping, et puis entre-temps, la fait tête qui passait comme défenseur de droits monde. Pierre Espérance motivé barbecue pour te faire assassiner Mario Lenville. Je n'ai pas de mandat pour ça. Il y a un témoignage. Vérifier ça et barbecue te dénoncer. C'est un corrompu parce que il prend un Petro Challenger, il fait venir dans le bureau, moi passe en Oyo, pour la faire manifestation sitting, il a mis son liste qui note dans la liste là, non seulement les gens qui ont équipe Matéli. Et il dit que moi-même, dans ce cadre de la mort, je fais un conseil d'action pour Matéli, pour Ariel, etc. Tout ça, il y a sur réseau. Voilà que, et puis, semaine ça, elle vient apprendre que plainte est déposée, ils font fuite en avant. C'est ça que je me dis, je ne peux pas répondre. Monsieur m'a pas un rapport de ça, je connais de comportement, monsieur ça. Et puis, ils font fuite en avant dans toute la presse, ça pourrait monter, expliquer que zone non, une équipe gang qui la donne, il n'y a pas qu'à venir dans le bureau. Matin, elle passe devant là, non, petit corps là. Il va monter pour là, là. Il utilise 2 machines ça. Un petit taxi là, vert. Il y a un plaque, mais nouveau plaque, tous les 2. Elle prend une réunion, elle a fait plus de temps, la machine taxi. Elle a fait moins de temps, l'aller dans la droite. Elle a une réunion avec monsieur 2 fois. Toute l'autre fois, soit sous téléphone, que le téléphone spécial pour être avec eux, ou bien au dans le bureau là, le matin, bonne heure, ou bien de l'après-midi, très tard. Donc, il fait Ricardo vient côté, il ralentit devant lui, il a l'argent américain. Or, monsieur, ça n'a pas ni métier, il ne peut pas jamais travailler dans la ville, la pour une machine. Fait avec tout qui va oui dans le dossier peut-être ça nous là. Nous venons pour nous lancer un message par le commissaire gouvernement pour nous dire suspendre la diversion la fait dans le dossier. Parce que nous on soit transmis niveau par DCPJ, il parle ferait-il et il fait état de etc. Est-ce que c'est bagaille longtemps à parler ou bien est-ce que c'est bagaille le traitement? Si c'est bagaille le traitement, on a dit camper avec diversion. Comment ça a été? Tout le monde connaît que nous avons gagné une grosse journée mobilisation qui était faite le 30, côté nous avions qui était faite le 29 tout. Jeudi, jour ça, nous sommes montés côté de Solino. De Solino, nous avons une moto qui était campée. Et puis, la moto a venu retirer, moto a monté une jeune sur mobile là, nous avons avancé. Côté que l'un nous arrivait, nous avons des détonations, nous descendons, des détonations, ok? Nous avons des détonations, nous nous quittons devant pour y venir. Nous avons fait camper son, et puis monsieur a des armes, nous arrivons sur nos gros armes, et puis nous avons fait une injonction pour descendre. Nous descendons, nous demandons pour nous 3 venir. Moi, je descends, depuis dans l'Isère, et puis on l'autre camarade, et puis nous prêtons des armes sur le député, nous prêtons des armes sur moi. Et puis c'est comme ça, le député a parlé avec monsieur. Et moi-même tout, je parlé avec monsieur. N'est pas sans hésiter. N'est bousculé. Yo bousculé le député. Yo prêté des armes sur lui. Et le député a dit seulement. Monsieur Simkra est guettoir. Un jour, si nous faisons un bail contre guettoir, un jour, fait ça. Mais si nous, même à conscience, pas nous. Nous connaissons un Belize. Par exemple, quand il est guettoir, bah nous passons. Malheureusement, ça fait plus mal. Le moment où ça, il y a un policier qui a été libéré. Ça fait 1 an de cela. Famille, Washley, qui a vu côté, c'était au toit, il a arrêté ça. Et 1 an de ça, ça veut dire que nous ne pouvons pas faire référence avec l'ancien policier libéré dernièrement là.
Moi, monsieur, moi non, mais non. Moi, dis, nous libérer, il faut sauver. Fais-nous faveur pour ne pas citer dans le collier. Et me passer la justice contre l'État pour mon côté, pour le besoin de la justice. Et puis, l'homme dit ça, n'est pas exemple prêté dans la tête, marche longue, par contre, qui quantité, ça n'est pas prêté sur l'aise, tellement n'est pas prêté ça. Il y a des amis, non? Marche longue, même pas tellement marche court. Il y a des gros bagages. Et puis par la suite, monsieur dit, monsieur, fais-moi passer, ou bien, si vous ne voulez pas, fais-nous tourner. Monsieur dit, en tourner. Pendant moi-même, Anel, je tourne bien le fusil. Je ne sais pas. Je n'ai pas de chemin. Il y a Michel Ouba, madame, un journaliste reconnu. Et il a frappé en pile. Et il a tiré pour coucher sur lui. Monsieur, il faut le fusil, mais avant de ne pas fusil. Ça le fait qui va. Et pour ça, il va passer. On a fait diverses choses dans notre bagaille. C'est mon gars qui l'a fait. Vous comprenez? Il y a un crime comme ça va fait, une tentative d'assassinat comme ça va fait. Pour que tout diverses choses. Et moi, je veux dire tout le monde. Bataille là a continué. Anel dit, pour me dire, la parler dans la radio, dès que santé le bon, dès que docteur admet la fin de la radio, la baille rendez-vous là dans Delma 29 pour nous relancer la bataille là avec plus force. Parce que bataille bien nette là, pas camper, tout le temps qu'elle existait, tout le temps Anel Belize existait, tout le temps Pierre Kilix Semelus existait, tout le temps l'autre prisonnier politique existait, bataille bien nette là, pas camper. Ok, moi j'ai deux bonnes nouvelles pour nous. Deux bonnes nouvelles ça concernent ce qui a passé en Haïti dans la question technologique. Mais avant de nous deux bonnes nouvelles, qui t'aime partager avec nous quelques informations qui sont vraiment importantes, tant pour la presse que pour tout le monde qui est concerné dans la question technologie en Haïti. Il y a 3 rapports qui sont sortis sur Haïti et qui disent qui point nous sur la question technologie. Le premier rapport là, c'est un rapport qui est relé GITR, qui vient de Web Economic Forum et qui dit sous 139 pays qui sont dans le domaine technologie, Haïti est classé 137e. Et il expliqué pour qui ça. Nous avons l'autre rapport que l'ONU produit sur l'e-gouvernance qui mettait nous parmi les 10 derniers, nous 180 sur 189. Et il expliqué exactement qui ça fait nous jouer une position ça. Et il y a un dernier rapport qui produit sur les technologies du futur et l'éducation qui dit maintenant quel domaine haïtien en ce qui concerne 3 domaines. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que nous avons remarqué dans la question technologie, Haïti n'a que camionnette là. Par exemple, mes 6 bagailles que vous avez testées, ou du moins que vous avez étudiées qui bat nos positions ça. D'abord, les infrastructures technologiques, qui point nous en ce qui concerne les infrastructures technologiques. Deuxièmement, les services en ligne. Ensuite, le capital humain, c'est-à-dire qui quantité de monde dans le pays qui est capable et qui connaît la technologie. L'e-participation, dans qui mesure les citoyens utilisent la technologie pour interagir avec les gouvernements. Ensuite, business et innovation, qui quantité de business qui a innové dans le domaine technologie. Et finalement, l'open government, c'est dans quel sens les gouvernements ouvrent pour que les citoyens soient capables d'avoir accès à l'information. Eh bien, sous 6 bagages, Haïti n'a que camionnette là. Mais maintenant, mes bonnes nouvelles là. La bonne nouvelle, c'est que le fait que nous n'avons que camionnette là, ça baille opportunité pour que y ait de nouvelles choses qui font. Par exemple, ça baille opportunité pour que y ait des entreprises qui viennent avec de nouvelles infrastructures. Ça baille possibilité pour que l'État travaille pour agrandir et faciliter les infrastructures. Ça baille possibilité pour que des jeunes développent mind pour venir avec des innovations qui sont capables de combler chaque secteur, du moins chaque catégorie que nous sommes mentionnés là. Donc c'est une opportunité pour nous par le fait que y a un problème ça. Deuxième bonne nouvelle, c'est que BizTech, c'est exactement ça que je vais parler. BizTech 2022, c'est le salon technologique qui va le faire le 13 et le 14 mai à l'Hôtel Caribé. Donc 13 et 14 mai, non seulement il y a bien possibilité pour nous discuter, rencontrer des entreprises qui viennent exposer produits que nous gagnons, mais c'est une possibilité également pour que nous venions apprendre plus sur ce qu'a fait dans le domaine technologique et dans quelle mesure pour nous suspendre parler, mais pour nous venir effectivement avec de véritables solutions
pour retirer Haïti côté lié. Nous pas dit que salon Sabral fait que nous pas 180 nous, mais nous pas 137 encore. Mais au moins nous connaissons qui raison que fait nous là et qui ça pour nous faire pour que nous capables de changer la situation. Avec définition, alors même si personnellement la BINFO, Institut haïtien des médias en ligne. Première raison, c'est que faut sortir un petit peu trop dans le concept, regroupement, à tout l'autre salle, collectif, etc. Parce que, en fait, nous, c'est haïtiens dans l'école, nous avons un niveau, et puis comme nous dans la presse, là, encore plus, les gens qui sont dans la presse, c'est font un exercice intellectuel très poussé, et qui est au devant de la scène. En pile, mon a lu la presse, attendez la presse, il apprend en pile, c'est pour l'information politique. Donc, c'est que il y a un pile mot que nous connaissons. Maintenant, c'était pour nous sortir dans l'éthargie, et mots faciles, pour nous éviter les mots qui semblaient à l'autre organisation politique, parti politique. Deuxièmement, institut, en pile, c'était bien de l'institut ou l'école. Ce n'est pas forcément vrai. Il y a un débat ça dans la première rencontre, dans la deuxième rencontre. Au final, tout le monde a regardé, soit regardé à parler de corps de chercheurs, corps de recherche, etc. Donc, un institut, par exemple, soit dans la plateau centrale, on va prendre un institut de musique. C'est formation, c'est formation. On a parlé de la presse, il y a un peu qui a critiqué la presse, même la presse traditionnelle. Il y a posé problème de formation pour les journalistes. Bien, les médias parlent de ça. Les médias liés aux critiques davantage. Mais l'on bagaille pas bon. C'est vrai qu'il faut faire diagnostic, il faut faire critique. Mais ce n'est pas critique là le plus important. C'est ça qui vient après critique. S'ouvre les critiques, il faut proposer. Donc la proposition, c'est renforcer les médias liés, c'est renforcer la formation. Maintenant, les gens qui créent les médias liés, qui est-ce qui pourrait pas gagner un cadre légal, pas gagner un cadre légal, même concernant les médias traditionnels, pas gagner un cadre légal, jusqu'à présent, le Parlement va voter loi. Pour les médias qui fait percer en Haïti. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un peu de déficit, il y a un peu de problème. Donc, il y a besoin de monde. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les gens dans le secteur privé qui a BDO, en interrogation, est-ce que l'État qui connaît la fonctionnaire avec qui invite, qui ça met en place déjà, ne serait-ce que de façon particulière pour aider? Rien jusqu'à présent, c'est au cabinet des têtes. Donc, dans ce sens-là, nous dit institut, c'est parce que nous voulons montrer que l'important pour nous réunir, pour nous faire pile formation. Faire un pile formation, solliciter des instances qui sont capables pour faire formation, mais développer tout. Et pas des formations seulement qui a maintenant, mais tout à un spécifique entre médias et journalistes. Et au début de l'année 2022, à nous arrivé entendre nous, nous tout représentant association médias en ligne, nous t'ai contacté pour nous camper projet. Il y en a qui pas accepté au final, qui pas adhéré à toute idée, à toute vision qui allait, et il y a un groupe qui était. Et nous décidé de lancer l'association médias en ligne. Parce que, en principe, ça remplit le bon baconnet. Tout ça n'a pas fait. Dans la société, autorisé de fonctionner, nous pas fait pour nous. C'est société, c'est pour la société, nous fait, c'est diriger, nous diriger pour eux. Donc, nous, à travers la presse, nous présenter, nous lancer email, by société, pour reconnaître, gagner une autre association de médias en ligne qui existait, qui a fonctionné dans le pays, qui est un local, qui est un groupe là-dedans, qui est un comité exécutif, un conseil exécutif dont moi-même m'a dirigé, et qui a réfléchi pour nous comment nous améliorer le travail journaliste. Et grande façon, en tout cas, façon qui est efficace pour nous améliorer le travail journaliste, c'est formation, formation, formation. Que ce soit les gens qui font venir, ils ont besoin de former chaque jour pour mieux informer, former et distraire la population. Ok, nous avons l'autre média et association. VPQ spécialisé dans la transformation de produits industriels et puis dans la transformation agro-industrielle. Mais actuellement, dans la période de marché, nous avons savon liquide qui c'est Alta Plus détergent. Pour que ça nous vienne avec savon liquide sur le marché, eh bien, nous identifions deux problèmes qui demandent pour nous résoudre et services. Le premier problème, c'est que nous regardons sur le marché, dans la question de production nationale, eh bien, nous voyons que nous ne vraiment pas produire la carne. Ça fait que nous avons acheté des produits de l'autre côté, spécialement en République dominicaine,
ou du moins en Chine. Que moun yo insatisfait, yo pas content de service que yo joignent dans mes servantes. Yo pas satisfait de lessive que yo fait parce que forcément yo moun payer pour service. Ils payent pour service, mais il n'y a pas aucune garantie vraiment à la fin que la vie a bien lavé et l'a bien traité. Et là, le moment que nous quittons la caille et tout, c'est un moment que là, dans le coin la rue, vers le routier, et que les juste prend un monde que pas connaît, il n'y a aucune information, aucune donnée réelle sur le monde. Mesdames et messieurs, à vos garanties de qualité, chers investisseurs, bonsoir. Je suis Armelle Rose Williams, moi c'est juriste de formation et du même coup, moi c'est un crochet designer et c'est entreprise Moussa Armelle Crochet. En présenté nous Armelle Crochet qui c'est une entreprise qui a fabriqué produits en crochet et lycée du coup un centre de formation en crochet tout. Avec grâce à AVD qui est en partenariat avec nous et tous les autres partenaires. Nous permettons de sortir un nouveau produit qui c'est les produits de sac à main. Autre que sac à main, nous avons des produits pour tenue de plage et des tenues pour bébé et autres accessoires. Je représente Savoie. Savoie, c'est une société en nom collectif constituée de 5 jeunes agronomes et nous dans le secteur agroalimentaire. Qui ça nous fait? C'est transformation chocolat et puis distribution de miel. Ça nous peut remarquer sous le marché, dans beaucoup de chocolat, qu'on a chocolat qui est mélangé et chocolat présenté de manière artisanale. Qui ça va faire? Lui accède sur un cacao qui fermenté. L'aide du cacao fermenté, ça permet que consommateur a un plus bon goût, un bon saveur, un bon odeur dans le chocolat qu'elle a consommé. Et pour le miel là très pur, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'inquiéter de la consommation de miel là parce qu'il ne pas mélanger. C'est extrêmement important pour eux-mêmes comme jeune entreprise parce que ça permet qu'ils rencontrent des institutions financières et s'il y a des institutions qui sont intéressées et à une institution autour, un mécanisme et crédit la caillou. Donc, si on est intéressé à l'institution ça, donc le cap jeune de entente de crédit pour faire affaire avec. Là, nous avons groupe Sogebank, nous avons BRH, nous avons AUF. Alors, nous avons des institutions financières et des organisations internationales. Nous avons AUF qui est là, nous avons OIF. Donc, nous avons, j'aime te dire, groupe Sogebank. Donc, c'est des institutions comme ça qui nous avons PAPEJ du ministère du Commerce qui est là tout. Le concours lui-même est fini, donc c'est assez. Nous avons un travail de suivi avec 10 entreprises qui étaient gagnantes. C'est pas, nous pas fait la édition, c'est dans le cadre d'un projet de PNUD. Maintenant, si PNUD refait projet encore, nous refont l'autre encore, mais sinon, donc c'est. Le tombé est extrêmement positif parce que dans le cadre du projet, nous avons 10 entreprises qui vraiment jouent un bourrage financier qui est substantiel. Mais tout ça, c'était dans le volet entrepreneurial là, mais c'était un volet employabilité tout. Donc c'était Bange qui était organisé volet employabilité. Il y a environ 40 jeunes à travers le programme ça qui joignent le travail tout. Donc si on prend deux volets, donc c'est des retombées intéressantes pour la jeunesse.